2017, mesdames, messieurs, nous sommes venus pour ouvrir une nouvelle page dans l'histoire de l'université en Haïti. La première université en Haïti remonte vers les années 1812, 1813. Mais 1820, avec la mort du roi Christophe, l'université était morte également. Mais en 1892, Théodien Kenbo a fondé cette institution, École des droits du Cap haïtien, aujourd'hui âgée de 125 années. 125 ans au service des générations. Monsieur le doyen, monsieur le directeur de la vie étudiante, messieurs les responsables du rectorat de l'Université d'État d'Haïti, très chers professeurs, collègues étudiants, amis et invités, que de joie, que de plaisir de pouvoir être ensemble ici, aujourd'hui, à la faculté de droit des sciences économiques et gestion du Cap haïtien, pour marquer le début des activités liées au 125e printemps de la faculté de droit des sciences économiques et gestion du Cap haïtien. La faculté, c'est un patrimoine national. Elle a donné des hommes politiques, des avocats, des juges, des commissaires de gouvernement, des chefs d'État. Elle doit encore, des ministres. Cette faculté doit encore aller plus loin. Donc, pour marquer le début de nos activités, je vous invite à épouser ma position pour pouvoir chanter avec fierté l'hymne national qui sera dirigé par notre professeur Jean-Mandila de la Voix. Épousez ma position, mesdames et messieurs. Nous allons chanter l'hymne national en créole et deux couplets de l'hymne national. Pour Haïti, au nom sans cesse, c'est pour marcher, mais dans la main, la mi-temps, parfaite, pour bien traiter, nous faisons pour celle mettre nous en nous marcher, mais dans la main pour Haïti, Kavin Pibert, en nous, mettez ensemble. Pour Haïti, au nom tout ancêtre, pour Haïti, au nom ancêtre, enlevez ce, nous gardons les. C'est pour nous demander grand-mère là, pour le bas, nous protection, pour mauvais anges, pas détourner, pour cap marcher, dans mon chemin, pour liberté, cap liberté, faut que la justice, la sous pays. Mesdames, messieurs, avec vous, notre doyen, Justin Anderson. Nous sommes très heureux d'accueillir ici, à la faculté, les éminents dirigeants de l'UEH. Et j'étais très surpris, agréablement surpris, quand les membres de la vie d'étudiants m'ont fait part de l'idée d'organiser un colloque sur le thème le Nord, la scission du Nord et du Sud. Quand j'étais jeune, quand je vivais à le baccalauréat, on nous avait appris à avoir en tête deux dissertations. Une pour condamner Pétion, une autre pour condamner Christophe. Alors, on disait, si on tombait sur quelqu'un qui n'aime pas Pétion, on écrit. Donc c'était comme ça. Mais quand on est arrivé à l'université, on s'est rendu compte que ce n'était pas un exercice intellectuel fructueux pour le pays. Parce que l'histoire nous permet de juger ce qui est pour le présent et surtout de projeter le futur. Donc l'objectivité n'y était pas.
cela a duré, ça avait commencé, moi je peux dire depuis 1820 jusqu'à nos jours. Il est un contentieux parce qu'on ne s'est pas mis sur la table justement pour, de façon objective, penser à l'histoire d'Haïti. Il y a ce qu'on appelle en histoire la décision historique, à savoir limiter dans le temps et dans l'espace l'objet de notre étude. Aujourd'hui, nous allons parler de la scission du Nord et du Sud. Je crois que la décision historique aurait dû commencer par faire un travail sur les composantes sociologiques d'Haïti, c'est-à-dire à commencer par l'histoire de l'Afrique, la philosophie africaine, ce que nous avions eu comme pensée, comme philosophie, comme religion, et pourquoi en 1806 nous ne pouvions pas nous mettre d'accord. Pourquoi en 1917 on continue à faire des manifestations qui nous apportent souvent le déshonneur. Nous sommes des descendants de Toussaint Louverture, de Dessalines, de Pétion qui a fait ce sacrifice d'accepter l'autorité de Dessalines pour enfin arriver à la libération du pays. Mais si on cherche dans l'histoire d'Haïti, on verrait depuis l'Égypte qui était nègre comme nous, la philosophie de notre histoire religieuse était l'harmonie. L'harmonie entre les hommes et l'environnement. Ce qui manque mondialement au monde. La philosophie que nous avons rejetée, on revient petit à petit après la destruction de la philosophie du progrès. On est retourné au point de départ. Le point de départ, c'est la philosophie. Nous qui avons construit les pyramides, nous qui avons construit la citadelle, qui n'appartient pas au nord seulement, parce que Christophe n'est pas né dans le nord. Ce qui est important pour nous, c'était un nègre comme nous, qui avait des prouesses techniques, technologiques pour l'époque, qui étonnent encore le monde. Christophe nous avait laissé ce message d'avoir toujours la tête en l'air pour éviter d'avoir le choléra. Parce que nous avons traîné notre bouche partout, nous avons attrapé le choléra. Nous ne sommes pas une république des mendiants. Christophe nous avait demandé de travailler pour qu'on puisse produire. Et je peux dire, mes chers amis, aucun expert, aucun économiste ne peut monter un programme tourné vers le développement comme un Christophe. Je souhaite que Christophe ne soit pas regardé comme un homme du Nord. Christophe doit être regardé comme un de ces esclaves-là qu'on croit éliminer. Ces esclaves-là, quand ils ont filmé en 1883, il a déjà écrit de l'égalité des races humaines. Christophe l'avait démontré techniquement. Vous les jeunes, je vous souhaite du bon travail, c'est-à-dire penser, harmoniser, visiter le pays pour dire comme Nasser avait dit une fois au peuple égyptien, debout mes frères, le temps de l'humiliation a passé. Merci. Nous souhaitons la bienvenue aux visiteurs du Nord. Et n'oubliez pas, chers amis, que le 18 novembre 1803, dans la bataille finale, c'était toutes les troupes qui venaient de partout pour faire cette finale-là. Ou même plus que les Juifs. Quand ils étaient devant la mer Rouge, Dieu a dû se battre pour eux, pour prendre la mer Rouge et anéantir les Jésusiens. Nous, le 18 novembre 1803, Dessalines, Christophe, Pétion, Capois, ils ont dit à Dieu, ne vous dérangez pas, nous sommes capables de le faire. C'est cette nation-là que nous avons. Vous devez être fiers et ne pas devenir des parias. Nous sommes capables. Merci. Bonjour à tous. J'ai suivi avec beaucoup d'attention les propos du doyen
certainement très instructif et j'espère que vous les jeunes, vous avez écouté avec beaucoup d'attention et retenu ces leçons. Justement, la DVE a voulu s'associer à la célébration du 125e anniversaire de la faculté de droit de gestion des sciences économiques du Cap haïtien. Parce que nous avons pensé que c'est un travail extraordinaire qui se fait ici, qui se fait aussi dans d'autres facultés de l'Université d'État d'Haïti. Et nous devons toujours nous armer de beaucoup de courage pour continuer à avancer. Nous avons voulu aussi rendre un hommage au roi Henri Christophe. Justement, nous pensons que c'est la célébration du mois du roi Christophe, puisqu'il est né le 6, j'espère que je ne fais pas d'erreur historique, il est mort le 8 octobre, et donc voilà, nous nous sommes dit que c'était la période idéale pour rendre cet hommage. Monsieur le représentant du recteur de l'Université d'État d'Haïti, messieurs les doyens, les autorités civiles, messieurs les enseignants, personnel de nos entités, l'UEH, chers étudiants et étudiantes, invités spéciaux, mon plaisir est immense aujourd'hui d'être avec vous tous, partageant ce moment si spécial de la célébration du 125e anniversaire de cette faculté. La direction à la vie étudiante que je dirige depuis tantôt 2 ans est fière et honorée de participer à cette célébration et d'y contribuer aussi peu que soit cette contribution. Cette direction, dans sa mission qui est de promouvoir le bien-être tant physique que moral de nos étudiants à l'UEH, a voulu profiter de cette occasion pour amener des universitaires d'horizons divers à se rencontrer, à échanger, se divertir, créer et développer cette fraternité qui seule pourra nous aider à surmonter les obstacles du sous-développement. Nous avons l'obligation de créer un environnement favorable à l'évolution de nos étudiants. Nous aimerions que ceux-ci évoluent bien, qu'ils aient un modèle de comportement digne, pouvant servir de modèle aussi aux plus jeunes qui les regardent, et qu'ils puissent inspirer confiance à la société qui les observe. À la vie étudiante, il nous faudrait faire beaucoup plus que cela. Il nous faudrait pouvoir gérer des bourses, apporter des aides diverses aux étudiants, veiller à l'insertion à la vie étudiante, aider à l'insertion professionnelle, organiser des actions en faveur des étudiants, telles par exemple création de fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes, comme cela se fait dans d'autres pays, en France par exemple. Leur apporter l'assurance santé, organiser l'accueil de ceux-là qui arrivent, essayer d'organiser leur insertion professionnelle après leur diplôme, aider les étudiants en situation de handicap, favoriser leur participation à divers projets sociaux et culturels, apporter cafétéria, restaurants universitaires, amener le logement accessible pour les étudiants, puisqu'il y en a qui se déplacent, qui ne viennent pas étudier dans leur ville. Mais évidemment, pour mettre ces projets en œuvre, les moyens nous font toujours cruellement défaut, étant donné que nous ne semblons pas représenter la priorité pour nos dirigeants. Organiser chaque activité relève de l'exploit pour nous à la vie étudiante. Tout le monde n'a pas la même compréhension de l'importance de notre action, car souvent les freins se retrouvent même au sein de notre propre administration. Cependant, ce que je dis toujours, c'est que si nous nous y mettons ensemble,
nous pouvons arriver à réaliser des choses. À la vie étudiante, notre slogan c'est pour les étudiants, avec les étudiants. Parce qu'ils participent toujours à la planification des activités que nous réalisons ainsi qu'à leur mise en œuvre. Je voudrais remercier les doyens des facultés d'UQAM et de Fort-Liberté pour l'accueil qui a été fait à notre délégation dans la phase de planification de ce projet. Mesdames, Messieurs, à présent, nous allons passer à une étape importante pour cette journée. Il s'agit du moment où l'on va devoir écouter le message du recteur. Le message sera délivré par l'un des membres du cabinet directeur. 125 ans aujourd'hui, depuis que la faculté de droit, des sciences économiques et de gestion du Cap-Haïtien contribue à la formation des jeunes de ce département, à la régénération de l'élite de cette partie du pays. Ce n'est pas peu dire. Dans cette société où les entreprises et les institutions survivent rarement à leurs fondateurs. L'invitation m'a été faite à participer à cette célébration. Merci au staff dirigeant de la faculté. J'y réponds avec grand plaisir. Avec bonheur, dis-je, mais aussi secoué par une vive émotion. Partagé entre une grande humilité et le sentiment très net qu'une œuvre méritoire s'accomplit dans cet espace que s'y entretiennent les traditions de fierté et de noblesse de ce département. L'ombre reposante du palais sans souci et de la citadelle La Ferrière, vestige têtu et imposant des fastes et des splendeurs du royaume du Nord, donne à méditer. Fait penser à ces bâtisseurs de civilisation qui ont habité ces lieux à un moment de l'histoire et qui y ont laissé leurs empreintes. Les ouvrages d'art, aussi résistants soient-ils, sont malheureusement condamnés à céder un jour ou l'autre aux assauts du temps. Il appartient alors à nous, universités, de construire les mentalités, les compétences à même d'impulser les changements après lesquels notre société soupire. Et c'est ce défi que vos prédécesseurs et vous, monsieur le doyen, vous vous attelez à relever depuis 1892. Vous y êtes parvenus. Depuis Tertullien Guilbeault, celui qui a fondé et animé le premier, ce temple de la connaissance. C'est comme l'histoire de la pensée et de la culture dans cette portion du territoire qui s'y crée, qui s'y déroule au quotidien. Le gratin de l'intelligentsia du Nord a fréquenté ce sanctuaire. Femmes et hommes de la Bazoche ou étrangers à ce domaine. Les bien-pensants s'y rencontraient tous comme à un rendez-vous irrésistible de l'esprit. Les annales du Cap regorgent d'exemples et de traces de ces hommes et de ces femmes illustres, brillants serviteurs de la patrie, formés ici et dont la mémoire assure le rayonnement de l'école de droit, des sciences économiques et de gestion du Cap-Haïtien. J'insiste sur le rôle majeur joué par la FDSEG, pour dire l'école de droit des sciences économiques et de gestion du Cap-Haïtien, dans ce combat pour l'implantation du CHCL
et son maintien dans le patrimoine de l'UEH. Le rectorat de l'Université d'État d'Haïti a d'excellentes nouvelles à vous annoncer. L'organisation de sa deuxième journée porte ouverte, programmée pour les 1er et 2 décembre 2017. La signature en perspective d'un contrat plan entre les tenants du pouvoir exécutif et les dirigeants de l'Université d'État d'Haïti, et enfin la tenue pour bientôt des états généraux de cette institution en phase avancée de planification. D'abord, la journée porte ouverte. La première manifestation de ce genre a eu lieu dans les locaux de la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince. Elle avait permis à l'ensemble de nos entités de présenter au public, aux jeunes en particulier, leur offre de formation, des niveaux de diplômes décernés, etc. Elle a été couronnée de succès. L'intérêt manifesté par la communauté pour cette activité a déterminé le secrétariat général de l'université à organiser une deuxième édition début décembre 2017 à la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire à Port-au-Prince. Nos entités sont vivement engagées à profiter au maximum de cet espace d'exposition et de relations publiques en contactant le secrétaire général de l'UEH. Ensuite, la signature d'un protocole d'accord dit contrat plan entre l'Université d'État d'Haïti et l'exécutif. Dans un premier draft du document, il est prévu au profit de toutes les entités de l'UEH l'ouverture de restaurants universitaires aux étudiants et au personnel de l'UEH. Le service social étendu à tous les étudiants de l'UEH. Des tâches d'assistance humanitaire à confier aux étudiants en période pré- et post-désastre naturel. Un système de prêts et de bourses d'études en faveur des étudiants les plus performants. La désignation de programmes prioritaires de recherche pour l'orientation stratégique des projets de recherche à financer dans les facultés, écoles et centres de recherche de l'Université d'État d'Haïti. Un programme d'initiation des jeunes à l'emploi. L'accès des étudiants à une couverture médicale dans le cadre de l'application et de l'extension de la carte de sécurité sociale de nos FATMA, etc., etc. Enfin, cette promesse que j'ai faite à la communauté de l'Université d'État d'Haïti, que je tiens à honorer, c'est d'organiser au cours de mon mandat les états généraux de l'Université d'État d'Haïti. L'autonomie de l'université, consacrée par la Constitution de la République, ne saurait occulter son statut de bien public. Que je termine mon intervention tout en vous invitant à vous replonger dans cette ambiance de célébration, de réjouissance, de congratulation et de reconnaissance des efforts des uns et des autres, car il en a fallu pour maintenir ce flambeau allumé pendant 127 ans. Cette remise de prix à des personnalités qui le méritent, qui ont eu un grand mérite. Et j'aimerais adresser des remerciements particuliers à deux éminents professeurs de l'Université d'État d'Haïti qui ont fait le déplacement pour venir donner cette conférence qui va suivre cette remise de plaque pour leur émérite. J'aimerais vous demander d'applaudir
très chaleureusement, très fortement les professeurs Buto et Acacia de l'Université d'Haïti. Je leur lever. Merci, merci. Maintenant, au nom du recteur de l'Université d'Haïti, le professeur Fritz Desson, et j'allais dire au nom du directeur de la vie étudiante, mais il est là, je vous demande de l'applaudir. Parce que ces deux-là sont avec. On me demande de me mettre ici pour que vous puissiez voir et applaudir ceux-là qui vont recevoir les médailles, les plaques, honneurs et mérites. Ils ont rendu des services inestimables à l'Université d'Haïti. J'appelle le professeur Julien Nelson, qui est le doyen de la faculté de droit des sciences économiques et de gestion du Cap haïtien. C'est un honneur pour moi de vous remettre cette plaque de reconnaissance de l'Université d'État d'Haïti pour ce que vous avez accompli pour nos jeunes, pour l'université et pour notre pays. Merci. J'appelle le doyen Nil Calix de la faculté de droit et des sciences économiques de Fort Liberté. Des applaudissements s'il vous plaît. C'est le représentant du recteur qui remet sa plaque à M. Nil Calix. Merci, c'est un honneur pour moi. S'il vous plaît. Honneur. Honneur et mérite enfin à l'illustre citoyen, M. Jean Delavoye Manguira, pour les services inestimables rendus à l'université. Je rappelle à tout le monde que c'est lui qui a fait don à l'université du terrain sur lequel est établi le campus Henri Christophe de l'Université d'État d'Haïti à Limonade. J'ai lu pour vous le rectorat de l'Université d'État d'Haïti décerne de cette plaque honneur et mérite à M. Jean Delavoye Manguira en reconnaissance de sa précieuse contribution à l'avancement de la cause de l'enseignement supérieur. Je vous demande de l'applaudir. Merci beaucoup. Oui, oui. D'accord. Encore une fois, un grand merci à vous tous, et particulièrement aux éminentes personnalités qui nous entourent en ce moment.
Donc, mesdames, messieurs, 3 personnalités viennent d'être récompensées. Maître Jusner Nelson, en fonction des nombreux services qu'il a rendus à la faculté en particulier et à l'Université d'État d'Haïti en général. Est-ce que vous ne voulez pas l'applaudir? Maître Neil Calixte, doyen de la faculté de droit, des sciences économiques et gestion de Fort Liberté encore. Et enfin, Jean Manguira de la Voix. À présent, c'est le moment tant attendu, moment autour duquel nous allons avoir un débat autour d'un sujet houleux, la scission nord-sud au 19e siècle. Cette conférence, son modérateur sera le président de l'université Roy-Christophe de Limonade, M. Audalbert, à qui je demande de se joindre à moi, puisque je suis le modérateur de cette conférence. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. M. Audalbert, je vous remets le micro et le lutra. Merci. Bonjour tout le monde. La cérémonie officielle vient de prendre fin avec la remise des plaques d'honneur à ces éminentes personnalités. Maintenant, c'est le temps de la réflexion. Nous allons donc passer à une autre phase de cette journée. D'abord, permettez-moi une digression. Alors, notre présence ici ce matin tient de l'organisation de cette tournée dans le Nord, de la direction de la vie étudiante